Vous êtes sur WeDoBiz, on est au Salon des entrepreneurs à Paris avec Julien Méraud. Julien, vous êtes CMO, donc au marketing d'une belle start-up qu'on connaît bien en France, Doctolib. Alors avant de parler du succès de Doctolib, je veux bien que vous en fassiez un peu le pitch. D'accord, donc Doctolib en fait c'est une société qui existe depuis 2 ans et demi. Doctolib permet aux patients de prendre rendez-vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, directement sur internet, gratuitement et en quelques clics chez leurs professionnels de santé. Pour les professionnels de santé, Doctolib fournit un logiciel de gestion complète de leur planning qui leur permet de réduire leur rendez-vous non honoré de 75% avec envoi de email, SMS de rappel, qui leur permet de réduire leur flux d'appels parce que les rendez-vous sont pris depuis Internet, donc réduction de 30% des flux d'appels, qui leur permet de gérer leur visibilité sur Internet, d'informer leurs patients et d'acquérir de la nouvelle patientèle si besoin. Donc en plein dans la transition digitale d'un métier traditionnel, les médecins, d'où le succès. Exactement, pleine transition. Il y a 15 ans qu'on peut réserver un billet d'avion sur Internet, il y a 7 ans qu'on peut réserver un restaurant et ça fait 1 an ou 2 qu'on peut prendre rendez-vous chez son médecin depuis Internet. D'où le succès, je ne sais pas. Il y avait des modèles équivalents qui existaient en France. Alors qu'est-ce qui a fait la réussite de Doctolib? Alors vous avez, pour rappel quand même, vous avez enchaîné les levées de fonds. Aujourd'hui, quelques métriques avant qu'on parle de la question précédente. Quelques métriques, actuellement Doctolib, c'est 23 millions d'euros de fonds levés en 2 ans. C'est 6500 professionnels de santé réservables en ligne sur la plateforme. C'est 200 employés dans nos locaux, mais aussi dans 20 bureaux en France pour faire connaître Doctolib à l'ensemble des professionnels de santé français. Alors quand vous dites qu'il y avait déjà des plateformes, il y avait déjà des outils, pourquoi la vôtre, pourquoi Doctolib a cartonné à ce moment-là? Pourquoi? Peut-être premièrement l'expérience de la réservation en ligne de notre équipe, donc avec Stanislas Neufchâteau et nos investisseurs qui sont cofondateurs de La Fourchette ou membres de fonds d'investissement qui avaient investi chez La Fourchette, chez Weekendesk, cofondé Balinea. Donc ça a donné quoi? De la crédibilité ça a donné de la crédibilité, ça a surtout donné une expertise web qui peut parfois manquer à des personnes qui avaient essayé de se lancer auparavant. Puis ce qui a fait aussi la différence, c'est vraiment la volonté. Pas simplement des ingénieurs qui ont réussi à monter un super système de réservation. Exactement. Il y avait aussi une vraie vision. Exactement, web, une vraie vision commerce. Et la vision, comment elle se traduit? Elle se traduit aussi par la qualité de service. Notre objectif, c'est de fournir un service incroyable aux professionnels de santé. C'est d'être disponible 6 jours sur 7 et 12 heures par jour pour eux. C'est d'avoir des équipes dans toute la France, d'aller rencontrer l'ensemble des professionnels de santé du territoire et de savoir répondre à leurs attentes. Digital, on garde de la proximité avec Exactement. On est sur un segment et sur une cible qui est les professionnels de santé sur lesquels on a besoin d'avoir une vraie proximité, de les rassurer et de leur prouver que notre service est excellent et répond à leurs attentes. Alors c'est un fonds américain bien connu, c'est Accel qui a investi chez vous, donc le fonds qui a investi dans Facebook et d'autres belles success stories. C'est quoi l'avenir de Doctolib? C'est quoi les projets dans les 3-4 prochaines années? L'avenir de Doctolib, tout d'abord, c'est de renforcer notre position de leader en France. On a 6500 professionnels de santé en France, mais il y a 370 000 professionnels de santé en France. Donc l'objectif, c'est de renforcer notre potentiel de marché énorme. Exactement. Il y a encore un potentiel de marché qui est énorme en France. Ça, c'est donc l'objectif, renforcer notre position de leader. Second objectif, c'est de nous lancer à l'international. On est actuellement en train de travailler sur le lancement de notre premier pays européen qui est l'Allemagne. D'ailleurs, il y a des job desks qui sont en ligne sur notre site, donc si jamais des personnes veulent venir voir et postuler pour nous aider à lancer l'Allemagne, c'est avec grand plaisir. Exactement. Ok, donc du développement international, d'abord conquérir le marché français, il y a encore du chemin pour Doctolib, encore plein de belles choses, on espère vous retrouver vite sur WeDoBiz. Merci. Merci beaucoup.